Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon samedi à tous. Aujourd'hui c'est week-end. Aujourd'hui on va essayer de parler d'un récit qui est vraiment extraordinaire et que j'espère que ce sera une leçon de vie pour nous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de Donavia Walker. L'histoire de Donavia Walker commence par sa maman. Alors sa maman a fait des choix qui a changé la vie de Donavia. Sa maman a toujours voulu avoir des enfants. Cet enfant, Donavia, elle l'attendait. Elle va souvent à l'hôpital pour se faire consulter. Consultation normale d'une femme enceinte. Donc ce qui se passe, c'est que le jour J, lorsqu'elle va accoucher, le travail commence. Elle accouche de son enfant, elle entend son cri, vraiment le soulagement qu'elle a eu était indescriptible. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elle voit son enfant, elle voit qu'il lui manque un bras. Elle ne voit pas sa main en fait, elle ne voit pas le bras, mais en même temps elle s'est dit mais je ne vois pas sa main, qu'est-ce qui se passe? Et après elle s'est dit écoute, peut-être que c'est la fatigue. Hein, le travail a commencé depuis des heures et des heures, tu es fatiguée, reprends tes esprits. La femme ne comprenait pas. Donc elle a pris son enfant dans ses bras, elle a commencé à le câliner, à se demander mais qu'est-ce qui se passe, elle parle au médecin. En tout cas, sur le coup, tout ce qu'elle voulait, c'est rentrer chez elle avec son enfant. Elle part chez elle et elle se pose des questions. Elle se dit mais écoute, tu as été à l'hôpital combien de fois, tu as passé combien d'échographies, combien de prises de son, combien de consultations, comment ça se fait qu'aucun médecin ne puisse te prévenir que ton enfant n'a pas de bras. Autant de questions qui amènent sûrement de la frustration, mais cette femme est une femme forte et elle s'est dit écoute tiens, cet enfant tu l'as toujours voulu, tu as toujours voulu l'avoir, tu as toujours voulu avoir un enfant et en plus c'est une fille, tu vas faire ce qu'il faut. Donc la décision que la maman de Donavia va prendre va changer la vie de Donavia Walker. Ce que cette femme a fait, c'est beaucoup de gratitude. Elle s'est rappelée de toutes les personnes qui n'avaient pas d'enfants. Elle s'est rappelée de tous les enfants qui sont malades. Elle s'est rappelée de toutes les femmes qui ont porté des enfants pendant 9 mois dans leur ventre et qui finalement ont perdu leur enfant durant l'accouchement. Elle s'est rappelée de beaucoup de choses pour se dire au final que en fait, son enfant, même si elle n'a pas les deux bras, elle respire. Même si elle n'a pas les deux bras, elle est en bonne santé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de problème cardiaque, qu'elle n'a pas d'autres problèmes. Même si elle n'a pas ses deux bras, son enfant lui donne le sourire. Donc elle a dit, écoute, tu gardes ton enfant. La maman de Donavia Walker, la décision ou les décisions qu'elle a prises a changé la vie de Donavia Walker. Tout simplement parce que son enfant, elle ne l'a pas jeté. Elle ne l'a pas mis à côté d'une poubelle, elle ne l'a pas placé dans un orphelinat, elle ne l'a pas renié, elle n'a pas eu de dégoût, elle n'a pas détesté, rien de cela. Elle a eu juste l'instinct d'une mère, elle a eu juste les sentiments d'une maman qui veut prendre soin de son enfant. Déjà, elle a commencé par se dire, écoute, cet enfant, aux yeux des autres, elle sera différente. Parce qu'elle n'a pas ses deux bras. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour ton enfant? Déjà, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu puisses l'aimer de A à Z. Il faut que tu puisses l'aimer dans son entièreté. Même si elle n'est pas entière et qu'il lui manque de bras, tu dois l'aimer, c'est ton enfant. Donc, elle se promet d'aimer son enfant. Elle se promet que son entourage devrait aussi l'accepter et l'aimer. Elle se promet de lui donner des valeurs parce qu'on sait très bien que les enfants qui sont différents sont souvent stigmatisés, souvent mis à l'écart, souvent moqués. Donc ce qu'elle veut, elle, c'est avant tout mettre à l'aise son enfant. C'est avant tout donner des atouts, des choses, des principes, des valeurs, des choses qui puissent faire Donavia Walker et qui puissent l'aider à vivre chaque jour comme elle le sent, à chaque jour de manière épanouie, chaque jour qu'elle prenne des choix qui ne puissent pas être en rapport avec les autres mais avec elle-même. Elle s'est dit écoute, ton enfant, même si elle n'a pas ses deux bras, tu n'as pas à la mettre au-dessus des autres ni au-dessous. Elle doit juste avoir ses droits. Droit, c'est quoi? C'est l'amour d'une maman, l'amour des parents, l'amour de l'entourage et aussi le respect des autres. C'est ça qu'elle a mis le paquet.
Ensuite, elle a mis le paquet sur l'éducation de Donavia. Elle lui a appris à écrire, elle lui a appris à lire, elle se brosser et ensuite, quand elle a grandi, se laver toute seule. Ensuite, lorsqu'elle a grandi et qu'elle a atteint l'âge adulte, elle a appris à conduire. La maman de Donavia Walker a compris que si son enfant n'avait pas confiance en elle-même, elle n'irait pas loin. Donc, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la somme de vos victoires, en fait. Lorsque, à chaque fois, par exemple, si vous passez des examens, à chaque fois que vous avez une bonne note dans celle-ci, vous allez vouloir en fait, de continuer à exceller, à trouver les mêmes bonnes notes. Si vous êtes dans une compétition, quand vous gagnez et que vous avez les applaudissements et que vous voyez des gens vous sourire et que vous faites la une des journaux et qu'on ne parle que de vous, ça vous donne confiance, de la confiance, le fait de vouloir continuer dans celle-ci. Donc, qu'est-ce que la maman, elle a fait pour que son enfant ait confiance en elle? Parce qu'elle sait très bien que dehors, il y a pas mal de tempêtes qui s'y passent. Ce qu'elle veut, c'est que son enfant puisse avoir de la confiance. Et que quoi qu'on lui dira ou quoi qu'elle verrait, qu'elle croit toujours en elle. Donc ce qu'elle a fait, c'est que dès le jeune âge, dès qu'elle était petite, elle l'a inscrite dans des compétitions sportives. Ça a été des foot, ça a été vraiment, elle a fait pas mal de choses qui lui ont permis de gagner ces compétitions. Déjà, étant petite, elle a gagné des choses. Donc en étant grande, le monde lui paraît juste normal, quoi. Donc elle va toujours vouloir gagner sa vie, gagner des compétitions, gagner dans tout ce qu'elle voudra, quoi. Tout ce qu'elle voudra entreprendre, elle voudra le réussir. Mais pourquoi elle pensera comme ça? Tout simplement parce que sa maman, étant petite, très très petite, l'a inculqué dans ce sens. Une fois qu'elle a été au lycée, en fait, aux États-Unis, dans certains lycées, il y a des programmes militaires. Tu suis normalement ta scolarité, tu fais tes maths, anglais, enfin toutes les matières qu'il peut y avoir. Mais au sein de ce lycée, il y a un programme militaire. Ils apprennent les règles, ils apprennent plein de trucs. Et après, au final, la personne a le choix de soit continuer et faire une carrière militaire, soit, je pense, faire autre chose. Mais en tout cas, en étant au lycée, elle a reçu ce programme. Tout le monde avait le même entraînement, faisait le même entraînement. Vraiment, s'il y avait des endroits où il fallait grimper, elle le faisait. Il y avait aussi de lance avec un arc qu'elle le faisait aussi avec ses pieds. Elle a suivi tout le programme de A à Z sans que cela puisse être changé ou sans qu'il y ait de la souplesse pour elle. Non, elle a fait comme tout le monde. Elle n'a pas eu de la souplesse, elle a travaillé comme tout le monde, elle a eu les entraînements de tout le monde et elle l'a fait sans faute de A à Z. Et c'est ça qui lui a valu autant de respect. Petit à petit, elle a gravi les échelons. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est Donavia Walker. L'histoire n'est pas assez longue, mais mon idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous dire qu'en fait, même s'il vous manque deux pieds, deux bras, un doigt, même s'il vous manque un œil, même s'il vous manque, que vous n'avez pas tout la santé, même si vous n'êtes pas riche et vous êtes né d'une famille pauvre, quoi que vous ayez, qui se passe dans votre vie, s'il y a de la volonté, il y a vraiment du résultat. Et aussi, les gens qui réussissent, c'est aussi en partie, parce que beaucoup pensent qu'ils se débrouillent tout seuls, mais en fait, on est accompagné depuis le jeune âge. On a nos parents, nos amis, les gens qui nous entourent. Donc, je pense qu'il faut aussi ouvrir les yeux et souvent dire merci, gratitude à toutes les personnes qui nous apportent. Dans les success stories, souvent, nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Souvent, nous voyons que la personne, son nom, son personnage, ce qu'il a fait, etc. Mais on raconte rarement ce que les gens qui nous entourent peuvent faire pour nous. Aujourd'hui, Donavia Walker, elle a eu sa maman qui a fait l'excellent choix de la garder dans sa vie au lieu de la placer. Elle a eu un entourage qui l'ont beaucoup soutenue. Donc je pense que toute personne qui réussit quelque part n'a pas fait son cheminement tout seul. Il a eu de l'accompagnement, ça peut venir d'un bon ami, de ton meilleur ami, ça peut venir de tes parents, ça peut venir d'une maman qui t'a élevé seule, ça peut venir de ton mari, de ta femme, ça peut venir de toute personne. Donc je pense qu'on devrait dire
gratitude aux gens qui nous entourent parce qu'ils ont aussi une grande part dans la réussite des gens, quoi. Peut-être que c'est rare, hein, il y a des gens qui se débrouillent tout seuls, qui n'ont pas eu ni l'aide ni le conseil d'une personne, mais très souvent, quand quelqu'un réussit, c'est que c'est une personne vraiment très bien entourée. Donc je pense qu'on devrait à nous tous profiter des gens qui nous aiment, qui nous entourent, plus nous focaliser sur le point positif que négatif. Quand tu veux réussir, quand tu veux aller de l'avant, ne regarde pas les remarques, n'écoute pas les remarques négatives, n'écoute pas les gens qui essayent de te dévier de ton chemin. Non, ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi plus sur les personnes qui croient en toi, qui t'accompagnent, qui te disent chaque jour de croire en toi, qui te tirent vers l'avant. C'est sur eux que tu dois mettre le focus et non sur le point négatif et tout ça. Alors aujourd'hui, c'était l'histoire de Donavia Walker. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous dis succès, courage.